Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Depuis 2010, elle a réussi à mobiliser pas moins de 165 000 participants et plus de 3 millions d'euros à Lyon pour la lutte contre le cancer des femmes à travers le sport santé et une course devenue incontournable de l'agenda annuel Courir pour elle. Infatigable entrepreneuse engagée et visionnaire, Sophie Moreau vient nous parler d'Octobre Rose, un mois clé pour sensibiliser le public et soutenir les femmes atteintes du cancer. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandra. Alors merci de répondre favorablement à l'invitation de Face à la Lyonne aujourd'hui. Vous venez nous parler de ce mois de prévention, mais d'abord peut-être nous parler d'une manière générale de Courir pour elle qu'on ne présente plus. En tout cas, vous avez 1 minute 30 pour nous convaincre de la façon de nous embarquer, en fait, de nous dire pourquoi il faut absolument participer, contribuer, venir se sensibiliser. C'est à vous. Alors Courir pour elle est devenu, au travers de ces 15 années, un mouvement. La vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins, avec 2 missions bien précises, la prévention par la promotion de l'activité sportive et le soutien des femmes à l'hôpital. Et on a donc soutenu plus de 9 500 femmes depuis la création de Courir pour elle. Donc oui, il faut se mobiliser parce que ce sujet concerne tout le monde. Il est absolument, il n'y a pas une personne qui peut se dire je serai épargnée par le cancer. Beaucoup de familles sont touchées et donc c'est un mouvement qui est inclusif, qui attire les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes, les grands et les petits. Alors c'est quoi l'innovation? Parce qu'on parle tout le temps de Courir pour elle, mais Courir pour elle, c'est une course qui a lieu au mois de mai tous les ans, c'est ça? Rappelez-nous les dates de l'année prochaine. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Oui. C'est le 17-18-2025. D'accord. D'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a une innovation dans l'innovation, c'est que les hommes ont le droit de venir courir. Alors, tout à fait. Ils ont toujours eu le droit de venir. Après, certains se déguisaient. Ouais. Maintenant, on fait ça en 2 jours. Donc, c'est un week-end. C'est le 17 et le 18. Le samedi, c'est il et elle courent pour elle, ou marchent, puisqu'on va chercher les sédentaires. Donc, on a autant de marcheurs et de marcheuses que de coureuses et de coureurs. Et le dimanche, c'est à nouveau le côté entre elles, entre femmes, avec des personnes qui sont plus fragilisées. Et donc oui, on a intégré les hommes à part entière parce qu'ils le demandaient. Donc vous faites courir des milliers et des milliers de personnes chaque année. L'idée, c'est de sensibiliser à cette problématique du cancer. Mais finalement, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais toute l'année, vous faites d'autres actions. Absolument. Dans le cadre de cette mission de prévention, on essaie de mobiliser un maximum de grand public, que ce soit des Lyonnais et des Lyonnaises, ou des personnes en milieu vulnérable, en personnes vulnérables ou en milieu rural, de manière à ce que chacun puisse modifier ses habitudes au quotidien et intégrer de l'activité physique. Alors nous, on parle de marcher, courir, parce que mon histoire personnelle, c'était la course à pied. Après, c'est nager pour elle au mois d'août. C'est rando pour elle au mois de novembre. Bouger pour elle pendant tout le mois d'octobre. On a tennis pour elle également à Écully. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de persuader le maximum de personnes au bénéfice d'inclure de l'activité sportive au quotidien dans sa vie. Donc ça, c'est le volet sport santé. Puis il y a aussi le volet accompagnement des femmes qui sont atteintes du cancer. Absolument. Donc la deuxième grande mission, c'est soutenir les femmes à l'hôpital. Comme je le disais, 9 500 personnes, femmes et hommes. On a 1% d'hommes qui ont un cancer du sein. Donc on accompagne également les hommes aujourd'hui. On bénéficie de programmes d'activité physique adaptée. Donc nous, on soutient le Centre Lombérard, les Hospices civils de Lyon, le Médipôle, et puis après d'autres centres hospitaliers comme l'hôpital Ouest de Villefranche ou Fléria Bourg-en-Bresse. Et l'idée, c'est de mettre en place des programmes à partir du moment où il y a un diagnostic de cancer pour que la personne malade mette des baskets et puisse au quotidien sortir de son état de malade et sortir de l'hôpital et se socialiser avec les autres et reprendre confiance en la vie. Et il est aujourd'hui prouvé par la science qu'intégrer de l'activité physique pendant un traitement, le plus tôt possible, permet une meilleure assimilation des traitements, que ce soit de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et permet surtout d'éviter la récidive. Donc il y a tous les bénéfices, et c'est pour cela qu'on n'est pas prêt d'arrêter la mission de Courir pour elle. Finalement, elle réside peut-être là, l'innovation de Courir pour elle, c'est cette espèce d'accompagnement finalement de la prévention jusqu'à la maladie, c'est-à-dire en fait, finalement de jamais lâcher les personnes qui sont
atteinte ou en position en Et, risque? et ce qui est très intéressant dans les bilans que l'on fait, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui commencent le sport avec la maladie, et après, ça devient des ambassadrices de courir pour elles. Elles font des semi-marathons, elles font des marathons, et elles se rendent compte combien intégrer une activité sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit du tennis, du golf, de la randonnée, de l'escalade, permet d'abord d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est prouvé en entreprise aujourd'hui, puisque de plus en plus d'entreprises intègrent le sport pendant les journées de travail. Il est prouvé que voilà, la qualité de vie est meilleure et les gens sont plus heureux. Donc il faut vraiment intégrer cette pratique comme dans l'hygiène de vie. Et finalement, c'est aussi une innovation lyonnaise, courir pour elle. Oui, Courir pour elle est né à Lyon. Ouais. L'idée, bien sûr, c'est de sortir de la métropole. On a beaucoup œuvré et aujourd'hui, c'est la grande moisson parce qu'on récolte beaucoup de reconnaissance et de confiance. Donc, de nombreuses villes de la métropole, on l'a vu récemment avec 8 communes près de Pierre-Bénite, Oulin, Saint-Genis-d'Aval, ont fait un courir pour elle près de chez moi. Donc, on récolte cette confiance et de plus en plus de villes organisent elles-mêmes des courir pour elle. Exactement. De se déployer dans la région. C'est ça. Okay. Donc, d'un projet lyonnais, très ville, c'est devenu un projet métropole. Et puis là, on est en train de passer en région. Et on est très content justement que des départements comme l'Isère, l'Ain, comme le Beaujolais, s'impliquent à nos côtés, se mobilisent. Et on a des annexes maintenant, de manière à mobiliser toujours plus de monde et se dire, voilà, on impacte. Il y a un impact sur le terrain et c'est vraiment motivant de voir de plus en plus de petits t-shirts roses se répandre. Alors Sophie, on va apprendre à mieux vous connaître pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. C'est l'heure du portrait lyonnais. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode lionne ou en mode petit chaton? Je suis restée longtemps la lionne aux griffes. Ouais. Je deviens un petit chaton avec l'âge, parce que je pense que j'ai fait le plus gros, 15 ans d'engagement à courir pour elle, voilà, ont porté leurs fruits. Donc je dirais, le relais est en train de se passer, et ça c'est très intéressant. Parce que bien sûr, l'idée c'est de continuer dans la durée. On a fait 15 ans, mais on a bien envie de continuer. Donc c'est se relayer avec des jeunes. On est très attaché à passer le relais. Et le mode griffe, c'est incontournable de l'engagement parce que le cancer est épouvantable. Quand il touche une famille, quand il touche une femme, c'est toute la famille qui est abasourdie et qui est au sol. Donc on est forcément en mode lionne à sortir les griffes. Après, la douceur dans le traitement, la douceur autour de courir pour elle, avec ce capital sympathie et cette gentillesse, ça fait aussi notre ADN et ça fait aussi notre touche très personnalisée. Et quel est votre parcours de fenote? C'est quoi votre attachement à la ville de Lyon? C'est que le projet est né à Lyon et que les Lyonnaises et les Lyonnais ont montré un attachement assez rapide. La première année, on avait rassemblé 1650 personnes. Puis 3000, puis 6000. Et en fait, les Lyonnais se sont sentis concernés par ce projet. De toute façon, il parle à tout le monde. Donc oui, on est un projet très lyonnais. On est un projet maintenant métropole. Et puis, on a vraiment la vocation et la vision d'aller au-delà des frontières parce que malheureusement, le cancer n'est pas circonscrit à notre ville. Tout le monde est touché. Et je dirais, en milieu rural, il y a une vraie cible prioritaire. Parce que plus on s'éloigne des villes et de la communication, moins les personnes sont au courant du dépistage comme on va faire au mois d'octobre. Donc il faut être très actif, il faut montrer notre rose partout. Donc on distribue des petits rubans pendant le mois d'octobre. Voilà, on essaye d'être partout. Et merci au relais, merci à tous ceux qui nous font confiance et qui relaient notre rose. Alors c'est la rubrique maintenant Mâchon ou praline de l'émission. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon, qu'il ne faut pas louper. Et Mâchon, c'est le truc qui pique. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Alors les deux, parce que la praline, c'est délicieux, c'est doux et c'est rose. Et c'est rose. Et c'est très très bon. Et je dirais par rapport au sucre de la praline, c'est la dose qui fait le poison. Donc goûtez la praline avec modération. Et puis c'est vraiment délicieux. On a fait une opération récemment avec Pierre-Yves Gasse et on va recommencer en 2025. Et puis par rapport au Mâchon, je dirais le côté festif, joyeux et tous ensemble du Mâchon permet
permet d'être joyeux et permet d'être ensemble. Et ça, c'est absolument indispensable. La maladie isole et le machon permet de vivre des temps festifs à plusieurs. Donc les deux, j'aime bien les deux. Sophie, quel est votre coup de griffe cette semaine? C'est-à-dire quel est le truc qui ne fonctionne pas de votre point de vue et qu'il faudrait transformer, améliorer ou modifier? C'est certainement le fait que notre société est très clivée. Et ça, c'est très, très ennuyeux. Donc, faire en sorte qu'on avance ensemble dans les combats. Je parle des vrais combats, hein. La maladie est un combat. Donc, par rapport à ça, on a besoin des hommes. Et ils nous ont montré, après le confinement, combien ils venaient en relais de notre combat. Voilà, on a besoin d'avancer collectivement, comme au rugby. Voilà, donc j'aimerais bien que la société arrête de se cliver et de séparer les gens des autres. Ça me chagrine beaucoup, parce que de toute façon, un combat se gagne à plusieurs, et le nôtre se gagnera avec les hommes à nos côtés. Très bien, Sophie, merci d'être venue partager ce moment avec nous. Donc je résume, courir pour elle, on n'a aucune excuse, on peut marcher et courir au mois de mai, mais aussi toute l'année. Il y a plein de choses pour s'engager tout au long de ce mois d'octobre. Si on veut plus d'informations, on va sur le site internet courirpourelle.com. Et Sophie, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? On se revoit très vite parce qu'on a un défi qui est en lien avec cet été Olympia. C'est de dépasser les 9500 femmes soutenues. Donc on va demander à tout le monde de nous soutenir de manière à faire un bilan au mois de décembre et de dire on a dépassé les 9500 femmes accompagnées à qui on a offert de la qualité de vie. Très bien, je suis sûre que les Lyonnaises et les Lyonnais seront au rendez-vous. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.